On n'est pas reçu, on n'a même pas eu un retour. Ça explique tout, c'est un mépris total. Ici, on est venu, on a été reçu à peu près 2 ou 3 fois pour ne rien dire. Après, une fois, ils nous ont dit, voilà, on a autre chose à faire, il y a des immigrés de qualité qui sont en train de venir. Je ne suis pas contre l'accueil des Ukrainiens qui fuient la guerre. Mais il y a une toute petite chose simple qu'il faut expliquer. Une vie humaine vaut une vie humaine. Camarades, la détresse, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de frontières, elle ne prend pas de visa. Les droits de l'homme restent les droits de l'homme. Ça s'appelle les droits des sapiens. Ce n'est pas les droits de l'homme blanc, ni les droits de l'homme noir ou des droits de l'homme arabe. Non. Tout le monde doit être accueilli comme ça, respecté comme ça. Et tout le monde doit avoir les droits comme ça. Nous, on demande 17 mois pour notre régularisation et ils savent bien sûr pourquoi on est là. S'ils disent, ouais, vous n'êtes pas dans les conventions de Genève. Oui, bien sûr. Vous êtes là-bas en train de voler, c'est écrit dans la Constitution. Non, vous êtes là en train d'exploiter économiquement les pays. Est-ce que c'est légal? Non. Vous êtes là en train de déclencher la guerre chez les gens. Est-ce que c'est légal? Non. Vous vendez les armes aux criminels ou aux terroristes en disant, ouais, c'est pas nous, on est là pour la paix, pour éliminer la guerre. C'est qui a déclenché la guerre? C'est qui fabrique les armes? C'est qui donne l'arme aux terroristes, soi-disant djihadistes qui sont là-bas? C'est qui donne l'arme? Alors nous, on demande que ces droits de l'homme-là soient respectés. Qu'on soit respecté comme de l'être humain. Parce que ça s'appelle les droits de l'autre humain. Et l'être humain, il y a toutes les couleurs. Il y a toutes les couleurs. Et alors, il est temps que les camps d'en face, qu'ils écoutent, que nous, on a d'autres choses à faire. On veut passer à une étape suivante. Alors, Gérald Darmanin, on a vu, s'il nous dit arrêtez l'hypocrisie, il y a des gens sur les territoires, depuis des années, qui travaillent, qui cotisent, qui parlent français, qui peuvent être régularisés, mais qui ne le sont pas, suite à une absurdité de certaines administrations. Moi, je dis suite à l'absurdité de son administration à lui, parce que c'est la préfecture qui est coiffée par le ministre de l'Intérieur. C'est eux qui ont dit, c'est la dématérialisation totale. C'est eux qui disent, et ils ont mis un site internet sur lequel il faut aller chercher des rendez-vous, un site internet qui ne fonctionne pas. C'est une façon de dire, on ne veut pas vous recevoir, on ne veut pas vous régulariser. C'est ça la réalité de dématérialisation. Parce qu'ils donnent ça aux gens qui n'ont même pas accès à l'internet. Voilà la position de l'actuel gouvernement. Ils veulent s'appuyer sur leur droite pour faire passer beaucoup de choses. Le ministre de l'Intérieur a dit, les Français ont besoin d'une loi forte pour contrôler l'immigration. Les Français n'ont pas besoin d'une loi forte pour ça. 17 mois d'élite, il n'y a qu'un mépris, il n'y a qu'une maltraitance, il y a toute une humiliation et il y a toute une insulte. C'est ça on voit dans les préfectures, c'est ça on voit dans les ministères. On a appris qu'à Mayotte, ils disent qu'il y a la délinquance, il y a ceci, il y a cela, alors que la population, il y a 50% de Français, il y a 50% d'étrangers. S'il y a délinquance qui est augmentée, ce n'est pas les 50% d'étrangers. Chacun a sa part dedans, bien sûr. Alors s'ils cherchent des délinquants, nous ne sommes pas des délinquants, nous ne sommes pas des voyous. Nous sommes des travailleurs. Et les travailleurs en France, que ce soit français, étrangers en situation régulière ou irrégulière, nous sommes tous des travailleurs. Si ce pays-là est bien construit, c'est nous les travailleurs. Si ça tient encore, c'est grâce à nous les travailleurs. S'il y a des impôts qui continuent à payer, c'est grâce à nous les travailleurs. Et c'est grâce à nous les travailleurs sans papier. Parce que c'est nous on paye des impôts, on n'en bénéficie pas. C'est nous on paye des cotisations, on n'en bénéficie pas. Il faut le dire. Et on voit même au Sénat, ils veulent même nous priver de l'aide médicale d'État. Voilà, c'est une façon de dire, vous n'êtes pas des êtres humains. La réponse on a, ils ont donné 83 récépissés à RSI, comme un camarade a dit, mais au final il y a 18 cartes. 83 personnes, 18 cartes, ça veut dire quoi? Gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Il n'y a même pas de gentillesse dedans. Parce qu'ils n'ont même pas regardé les dossiers. Ils ont fait comme ça, je ne sais pas s'ils ont joué la carte dans un café. Ils ont dit, ouais, on va donner à 18, pam, 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 on fait l'auto. Ils ont joué à chèque match, je ne sais pas. Alors ils nous retrouveront devant eux, on restera l'état qu'il faudra. Comment la lutte continue, on ne lâchera rien.